la folie est causée par des esprits invisibles qu'on appelle des djinns dans le terme religieux, puisque je suis musulman de confession. Donc, selon moi, cela est causé beaucoup par les djinns. La folie peut être provoquée par une dépression et elle aussi peut être causée par, je pense bien, des problèmes de sorcellerie. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé mentale est l'état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. La santé et le bien-être mental sont indispensables pour que l'être humain puisse, au niveau individuel et collectif, penser, ressentir, échanger avec les autres, gagner sa vie et profiter de l'existence. Cependant, certains facteurs d'ordre social, psychologique et biologique peuvent altérer considérablement la santé mentale des personnes. On peut citer entre autres le changement social rapide, les conditions de travail éprouvantes, l'exclusion sociale, la discrimination à l'égard des femmes, des problèmes d'ordre relationnel. À ce sujet, en Côte d'Ivoire, 80% des cas liés aux problèmes mentaux sont d'ordre relationnel et les plus affectés restent majoritairement les femmes. Vous savez que la femme est en fait le berceau du foyer, de la maison. Et c'est pourquoi même à l'origine, le diable n'est pas allé attaquer l'homme, c'est vers la femme qu'il est parti. La femme est un être sensible, la femme est tellement émotive. Et l'ensemble d'une explosion d'émotivité peut créer un autre état qu'on appelle la folie. Voir un être humain comme moi se promener nu, qui ne sait même pas qu'il est nu, et puis manger à la poubelle, ça fait beaucoup pitié. Ça fait beaucoup pitié. Face à cette situation, plusieurs efforts sont faits pour réduire les facteurs pouvant déclencher des troubles mentaux à travers un encadrement renforcé dès le départ des personnes vulnérables, la création d'activités rémunératrices pour sortir les femmes de la misère et surtout accentuer la sensibilisation sur l'impact de la santé mentale au niveau individuel et collectif. Ça fait partie de ma bonjour. Ok, retour sur le plateau avec Eva. Nous avions déjà commencé la discussion avec le professeur Drissa Koné, professeur de psychiatrie à l'université, et est également président de la Société de psychiatrie de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons bien sûr de la santé mentale des femmes. Eva a posé une question vraiment importante à l'entame de cette discussion, à savoir si la santé mentale de la femme est la même que celle des hommes. En plus, pour ajouter l'eau au moulin d'Eva, c'est que on parle plus de folie dans l'élément que de santé mentale. Qu'en est-il exactement? Oui, Marcelin, vous avez tout à fait raison, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a la santé qui est une forme d'équilibre de l'individu. Vous vous sentez bien, vous êtes épanoui, c'est ça, vous n'avez pas de troubles qui vous empêchent de faire quelque chose. Donc il y a quelque chose de dynamique là, ça c'est la santé. C'est un état d'équilibre permanent. Mais cet équilibre-là peut être rompu. Et quand c'est rompu, ça peut vous donner des maladies. Mais dans le domaine de la santé mentale, c'est pareil. La santé mentale, une bonne santé mentale, c'est c'est ce que la définition de l'OMS a donné là. Donc il faut être en équilibre, il faut être capable de faire des choses, être capable d'aimer. Voilà. Être capable de travailler, être capable de profiter de l'amitié de certaines personnes, être capable d'apprécier la présence de quelqu'un. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on peut considérer comme étant des facteurs de bon équilibre. D'accord, ne pas trop souffrir. La santé mentale peut être également détériorée. La question que je vous posais à l'entame de cette émission, c'était est-ce que la santé mentale finalement des femmes est différente de celle des hommes? Si oui, quelles sont ses spécificités? Parce qu'on a tendance à dire que la femme est plus émotionnelle que l'homme. Est-ce que le fait que la femme soit justement plus dans le ressenti, etc., est-ce que ça influe sa santé mentale? Quelle est la spécificité? La spécificité, comme vous voyez, quand je vous donne la définition, que la santé mentale, c'est finalement une capacité à faire face aux exigences de l'environnement. Mais l'environnement n'a pas les mêmes exigences vis-à-vis de la femme que vis-à-vis de l'homme. D'accord. Déjà, c'est un premier point. Et donc, cette aptitude-là que la femme doit développer pour s'adapter à cet environnement-là, à ces exigences-là, peut se traduire au niveau émotionnel, par exemple, par plus de difficultés, parce qu'on est peut-être un peu plus exigeant
dans la société par rapport aux femmes que par rapport aux hommes. Quand vous avez vos enfants, un garçon et une fille, vous n'avez pas la même façon de les éduquer, par exemple. Est-ce que dépression et folie sont pareilles? Et puis, quelles sont les causes d'une mauvaise santé mentale chez la femme? Bien, dépression et folie, on va clarifier un peu les choses. Allez-y. Ouais. Le terme folie, on va dire que c'est un terme littéraire. Et or là, on parle de trouble, on parle de maladie, c'est un peu différent. Donc, la dépression est une maladie. Vous pouvez avoir peur de prendre l'ascenseur ou d'aller participer à des obsèques. Ce sont des faux buts. Parce que vous avez peur que le mort se réveille, par exemple. Vous avez peur de la nuit, vous ne pouvez pas sortir. Donc ces choses-là peuvent vous empêcher de vivre une vie normale, d'aller au supermarché comme tous les autres. Voilà. Donc là, ce sont des troubles aussi qui sont liés à les l'anxiété. Causes aussi, les causes. Voilà. Il y a les causes maintenant. Alors, les causes sont des maladies ou si on non, cherche les causes les facteurs, de la mauvaise santé mentale. De la mauvaise santé mentale. Les causes sont diverses, il n'y a jamais une seule cause. Celui qui vous dit que j'ai trouvé la cause de quelque chose, la personne se trompe. Donc il y a plusieurs causes, ce sont des conjonctions de causes qui vont s'additionner. Si vous perdez votre mère quand vous avez 5 ans, ce n'est pas le même impact que vous allez avoir si vous l'avez à 18 ans ou à 35 ans ou à 65 ans. Donc les choses ne sont jamais linéaires. Il y a plusieurs facteurs qui s'associent à un moment donné. Vous pouvez même profiter, vous pouvez même naître d'une famille sur le plan génétique, je vais dire, où il y a une maladie mentale connue qui se répète. Mais en fonction de l'environnement, la maladie peut ne pas forcément apparaître chez vous, mais c'est là, toujours dans vos gènes. Donc l'environnement peut susciter l'expression de quelque chose. Justement, parlons d'expression de ces pathologies-là. Comment est-ce qu'on sent chez une personne ou bien chez soi-même qu'on a une santé mentale qui commence à décliner? Quels sont les symptômes? Les symptômes, la première des choses, c'est quand vous souffrez. La souffrance, c'est un signe quand même pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le matin, quand vous vous réveillez, que vous n'avez envie de rien, la journée vous paraît très difficile à vivre, à affronter. C'est une situation de souffrance quand même. Deuxièmement, vous pouvez être adapté. Il y a 3 éléments. Les biologistes disent que l'adaptation, c'est un rapport avec la survie de l'individu. Tout ce qui, de l'espèce. Voilà. Tout ce qui fait la survie de l'espèce est quelque chose où on s'adapte. Mais nous, en psychologie, en psychiatrie, nous, on a tendance à penser que s'adapter, c'est un peu s'épanouir. Alors, si on n'arrive pas à trouver les causes, comme vous avez dit tout à l'heure... c'est pas qu'on n'arrive pas à trouver. Oui, c'est difficile à trouver, vous avez dit. Non, elles existent. Mais elles s'additionnent. Les causes s'additionnent à un moment donné de votre vie, de l'histoire de votre vie, pour transformer ça en maladie. Est-ce que c'est visible pour la famille? Ah oui, absolument. Absolument. Pour l'entourage, tout ça, est-ce que c'est... Pour l'entourage, ça veut dire qu'il faut mettre un peu de relation. Si vous venez et que vous jetez votre sac, vous allez vous asseoir devant la télé, vous dites, un enfant veut faire du bruit, non, je regarde la télé là. Il y a quelque chose qui va vous échapper là. Voilà. Donc, il faut le relationnel. Si vous êtes attentif à l'autre, si vous êtes capable de comprendre ce que l'autre ressent ou de lui transmettre ce que vous ressentez, vous êtes capable de décoder beaucoup de choses. Alors, vous l'avez dit, pour les femmes, elles ont des exigences sociétales, on dira, qui sont différentes de celles des hommes. C'est les sociétés qui sont... qui sont plus exigeantes envers les femmes qu'envers l'homme. Et toutes ces contingences-là peuvent créer des déséquilibres mentaux chez la femme, notamment les violences, par exemple, exercées sur une femme. Et quand on parle de violence, on a tendance à ne voir que les violences physiques, mais les violences psychologiques peuvent être beaucoup plus destructrices et surtout sur le plan mental. Ah oui, absolument. Même que les simples mots peuvent être des mots très destructeurs. Hein. Voilà. C'est ce qu'elle dit justement, ça. Oui, je partage parfaitement ce qu'elle dit. Mais il faut qu'on soit attentif à ne
ne pas créer la violence autour, au sein d'une famille. Parce que quand la femme se sent bien, l'environnement est bien, calme. Et les choses progressent pour nous tous. Donc il faut être attentif à cela. De nombreux pays africains la semaine prochaine seront ici à Abidjan pour réfléchir sur la santé mentale de la femme. D'abord, pourquoi ce choix d'Abidjan? Et puis moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la femme africaine a la même fragilité mentale que la femme européenne? D'abord, elles partagent en commun d'être des femmes. D'être des femmes. Mais il est évident que l'environnement va jouer un rôle très important. Si vous êtes dans un environnement qui vous demande moins d'exigences, vous serez relativement un peu plus en bonne santé mentale que si vous êtes dans un autre environnement. Donc là-bas, en Europe, peut-être que les exigences ne sont pas peut-être les mêmes. Concrètement. Mais il y a des exigences. Il y a beaucoup d'exigences. Et ici, bon, on peut mener une vie tranquille, hein, si vous êtes dans un village tranquille. Mais il y a des exigences au village aussi. Oui, nos femmes abattent un travail énorme au village. Elles se réveillent très tôt. Ensuite, c'est le pilier ce sont les... Oui, mais l'une des exigences dont vous ne parlez pas et que l'inspectateur a dit qu'il a la sorcellerie. Il y a un qui a fait. Vous pensez que la sorcellerie n'entraîne pas des angoisses chez les Parce que gens? Vous êtes, on dirait, un cartésien, vous êtes docteur, vous êtes médecin, vous êtes plutôt, donc je disais cartésien. Et le fait que vous teniez compte de la sorcellerie, ça prouve que c'est un phénomène qui existe et qui voilà, qu'on prend en compte et qui a des incidences sur la santé mentale des gens en Afrique. Non. J'entends, je lis, mais je ne m'approprie pas. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez, votre point de vue? Est-ce que vous pensez que la sorcellerie, par exemple... C'est vrai que j'ai longtemps publié sur ces questions-là, parce que j'étais surpris qu'au cours d'une confession comme ça, au cours d'une réunion, que quelqu'un s'accuse, voilà, j'ai mangé telle personne, j'ai tué telle personne. Alors moi, je m'interroge. Je m'interroge. Et à quelle conclusion vous êtes arrivé? À quelle conclusion? Non, je suis arrivé que la personnalité des individus et le pouvoir qui se joue dans un espace donné pouvait être un fil conducteur. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez nous poser des questions sur tout ce que vous avez comme relais au niveau Internet. Le thème, c'est la santé mentale de la femme. La question que moi, je veux poser maintenant, on a parlé à l'entame voilà, les discussions que vous allez avoir avec vos pairs de l'Afrique. C'est quoi le sujet focal pendant ces réunions que vous allez avoir la semaine prochaine? Le sujet focal, c'est que, bon, nous sommes dans un monde qui se transforme, on ne fait que le dire. Tout à l'heure, on a des téléphones. Je peux vous dire, dans le village où j'étais, où je suis né, un jour, on a voulu moderniser le village. Donc, on a cassé, on a refait des belles routes, tout a été introduit, le téléphone, etc. Mais à un moment donné, je me sens étranger. Alors, donc, c'est la même situation. Et je me sens étranger. Il y a forcément un impact sur mon esprit, sur mon corps, sur ma relation avec les autres. Donc, c'est pareil. Donc, ce sont ces questions-là de transformation de nos sociétés, de nouveaux rôles. Est-ce que la femme est à l'aise en Afrique? Eva, je suis le porte-parole parce que Eva... du coup, vous êtes porte-parole des femmes. Au début de l'émission, vous ne disiez pas ça. Non, est-ce que la femme africaine, honnêtement, on va poser la question de façon crue comme ça, est-ce que la femme africaine est à l'aise? Est-ce qu'elle s'épanouit? Est-ce qu'elle s'épanouit afin d'épanouir sa santé mentale? Oui, en 2017. Pour être épanoui, vous savez que le gouvernement ivoirien travaille beaucoup sur la question de l'autonomisation de la femme.